Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au deuxième B2B Summit de l'année 2015. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui car vous le savez peut-être en cette date du juillet 2015, c'est une date en fait qui marque les esprits tout simplement parce que cette année, en 2015, le B2B est à l'honneur grâce à trois choses. La première, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a donc un think tank qui a été créé qui s'appelle Ensemble B2B et qui regroupe 250 membres en marketing B2B. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que cette année, il y a eu la première fois que nous avons pu remettre le grand prix de l'ADTEM, le prix de l'excellence du marketing B2B à l'ADTEM cette année. Et nous avons la chance aussi d'avoir parmi nous le grand gagnant en fait, de ce grand prix qui sera sur scène. Et le troisième point, évidemment, c'est ce B2B Summit, cette deuxième édition du B2B Summit, et auquel nous sommes très heureux que vous puissiez participer. Alors, je vais poser mes notes, 2 secondes. Je suis Hervé Gonnet, et je suis donc le fondateur d'une solution qui s'appelle GetPlus, on en parlera tout à l'heure. Et je suis ici en fait à double titre. Le premier, c'est que effectivement, par rapport à la solution GetPlus, on verra, c'est une solution qui permet de faire du retargeting, du big data en B2B, mais surtout aussi, je suis le cofondateur du think tank du marketing B2B, avec mon ami Stéphane Munier de l'agence Stachnies et Laurent Olivier de ARSI. Ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est vous présenter justement quels sont les meilleurs cas de ce qui se fait en marketing B2B en 2015. Et par rapport à ça, nous avons la chance d'avoir 5 partenaires qui sont tous cités ici. Vous avez donc ARSI, qui est une agence brand to business, une agence B2B de communication et de digital. Vous avez GetPlus, une solution de retargeting et de big data en B2B. Vous avez Oracle Marketing Cloud qui va vous présenter toutes des solutions technologiques pour mettre en place votre marketing. Nous avons bien sûr LinkedIn, le réseau social de référence pour les professionnels, et l'agence Stachnies, l'agence de communication marketing digital B2B. Nous avons aussi des partenaires qui nous ont fait confiance. Nous avons l'ADTEM, l'association des directeurs du marketing. Nous avons Digital World Business, le site qui accompagne les professionnels dans la digitalisation de leur métier. Conseilmarketing.fr, le blog pour tous les jours trouver un conseil marketing pour votre quotidien. Ensemble B2B, le think tank, on en a parlé, donc le think tank 100% des marketeurs B2B. Innovcom, qui est une association de 10 startups innovantes dans les domaines du marketing et de commercial, bien sûr toujours en B2B. Marketing Magazine, le e-marketing, la plateforme éditoriale du marketing, et Newslead pour générer des leads avec des livres blancs. Cette matinée, on va tenir nos engagements, puisque en fait, cette année, nous allons vous présenter jusqu'à 11h30. Donc à 11h30, nous vous convierons à prendre un café avec nous. Nous avons commencé à l'heure, nous finirons à l'heure. Je serai le timekeeper, je serai monsieur loyal tout le long en fait, de cette séance-là. Nous allons commencer en fait, par vous présenter, grâce à Paul de Panafieux de InnoCherche, un keynote speaking sur tout ce qui est big data, data et comment est-ce qu'on peut utiliser la data, puisque comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'est de la data attitude dont on va parler. Et cette data attitude, je pense que certains d'entre vous ont reçu un petit cookie, ce cookie-là que vous avez peut-être reçu en fait, et qui est aussi disponible là-bas sur le comptoir. Le cookie qui représente justement la data digitale qui nous suit et que l'on peut travailler en termes de marketing. Et donc la data, on va en parler grâce à Paul de Panafieux donc de InnoCherche. Et deuxièmement, après, à 9h20, nous aurons donc cette fois-ci une série de business cases qui vous seront présentés. Surtout un business case qui est réel mais fictif, c'est-à-dire qu'on a souhaité non pas vous faire de la théorie, mais vous raconter l'histoire de comment est-ce que l'on peut faire du marketing aujourd'hui en partant de la stratégie, au contenu, à la data, au marketing opérationnel et automation, jusqu'aux réseaux sociaux. Et cette histoire-là, on va vous le raconter grâce à un business case fictif mais réel qui s'appelle CoolLift, d'une société qui vend des chariots élévateurs. Et nous finirons à 11h avec un keynote speaking de notre guest star, Joel Harrison. Est-ce que Joel, tu es arrivé? Est-ce que tu es déjà là? Ok, Joel arrivera tout à l'heure parce qu'il vient spécifiquement de Londres. Il vient nous parler de, pour lui, comment est-ce que l'on peut faire du marketing et qu'est-ce que le marketing au niveau international. Le fil conducteur, je le rappelle encore une fois, c'est la data, c'est le cookie, cette fameuse donnée digitale qui permet de connaître vos prospects, de pouvoir les suivre, de pouvoir leur transmettre le bon message au bon moment, ce qui va être le fil conducteur de ce que l'on va faire pendant toute cette matinée.
Alors, la data, effectivement, on a mis en œuvre déjà nous-mêmes la data sur l'ensemble des personnes qui sont ici présentes grâce à LinkedIn, puisque nous avons fait une petite étude. Et cette étude nous a permis de définir 4, quelque part, grands influenceurs LinkedIn actuellement. Est-ce que Marty est là? Est-ce que Marty est là? Est-ce que Dominique... Alors, Marty Huisman, qui a été, on l'a vu, le premier à s'inscrire sur le réseau LinkedIn. On peut l'applaudir. Merci, Marty. Dominique Rabillier. Est-ce que Dominique est là? Qui a été la personne la plus connectée. Bravo, bravo à vous. La personne qui est la plus connectée sur LinkedIn, bravo à vous. Vous nous expliquerez tout à l'heure à la pause comment vous avez fait. Gilles Duval, qui est la personne la plus populaire. Est-ce que Gilles est parmi nous? Bravo Gilles, merci. Bravo à vous. Et Philippe Mazière, est-ce que Philippe est parmi nous? Qui est la personne qui a reçu le plus de recommandations. Tout ça pour vous dire qu'en marketing, comme en B2B, ce qui est important, c'est de connaître son audience et de savoir justement à qui est-ce que l'on parle et quels sont les bons messages que l'on veut faire passer. Et connaître son audience, c'est de la data. Et la data, elle nous permet de mettre en avant des personnes ou des gens influents ou des comportements de prospects qui sont intéressants.